Ce qui est vraiment bien avec les poules, c'est qu'on n'a pas besoin de leur étaler leur paillage dans le poulailler en hiver. On ramène tout, on met tout dans un gros tas au milieu et après on laisse faire. C'est leur passion. Étaler le mulch, aplanir tout ce qui est pas plat. Ça me fait un peu de la peine parce que là, elles cherchent de la bouffe. Je sais qu'il n'y a rien à manger dans tout le tas. C'est juste du mulch pur, il n'y a pas d'insectes ou quoi que ce soit. Et là, elles vont passer 2 ou 3 jours tout ensemble à venir et à étaler. Mais bon, ça leur plaît, ça leur fait plaisir. Elles sont toujours mieux là que dans un entrepôt et dans une usine. C'est la nature de poule. C'est d'étaler des tas, de fouiller dans des sols bien meubles, des sols forestiers. Là, on va voir les oies après, quand elles vont découvrir le tas. Leur premier instinct, ça sera de se mettre au sommet. Elles vont s'asseoir au sommet toute la journée. Sauf que ça va pas rester très haut bien longtemps parce que les poules vont tout étaler, mais pendant un jour ou deux, elles auront un petit promontoire pour aller observer les environs de plus haut. Et les canards sont assez indifférents à ce genre de tas. Elles montent dessus, elles restent à côté, enfin... Il n'y a pas vraiment de logique avec les canards. Il y a une idée que Joël Salatin développe dans un bouquin dont le titre c'est The Pigness of Pigs, donc la cochonnitude des cochons. Et il parle aussi du Chickenness of Chickens, donc la poulitude des poules. Je sais pas si on m'entend par-dessus les oies. Donc la poulitude des poules. Et c'est cette idée que les animaux d'élevage ont des comportements qui datent d'avant leur domestication. Et que pour des raisons de bien-être animal, il faut absolument élever nos animaux dans des environnements proches de leur environnement d'origine pour leur bonheur, quoi, pour qu'elles soient pas stressées, pour qu'elles puissent donner libre cours à leur instinct. Et pour les poules, leur instinct c'est de gratter, et leur instinct c'est de se mettre à l'abri des arbres et des buissons, parce que c'est des animaux qui ont vécu dans la forêt avec des sols riches en humus. On a la visite des oies. Et voilà, c'est quelque chose de très important à mon avis. Cette idée que c'est absolument indigne d'élever des animaux dans des cages, sur des sols en béton, sur des sols stériles. Ces bestioles-là sont faites pour fouiller dans la merde en fait. Et quand je dis la merde, c'est au sens noble du terme. C'est en fait pour fouiller dans les débris végétaux et pour être dans un milieu où elles trouvent des insectes, elles trouvent des vers de terre. Comme pour les canards, leur instinct c'est de tremper la tête dans l'eau tous les jours. Donc pour que les canards vivent bien, il faudrait idéalement un cours d'eau. Moi je compense comme je peux avec des petites piscines dans lesquelles elles peuvent se baigner en entier, elles peuvent de temps en temps plonger un peu. Et des abreuvoirs avec suffisamment de profondeur pour bien se rincer le bec plusieurs fois par jour. Et l'eau remplacée tous les jours. Alors qu'avec des poules, l'eau c'est beaucoup moins important, il suffit de leur donner assez pour qu'elles puissent boire. Les canards, ils vont en plus se nettoyer le bec, elles vont fouiller dans le sol en utilisant l'eau. Elles vont se nettoyer le bec, ça va accumuler de la boue. Donc 30 litres d'eau, c'est pas trop pour quelques canards. Et moi du coup avec mes 10 canards, j'ai 2 fois cette quantité-là, 2 fois cet abreuvoir-là, plus un autre abreuvoir plus petit, dans lequel elles peuvent pas trop se salir le bec. Donc ça fait un point d'eau propre pour les poules. C'est un peu la difficulté de faire cohabiter 2 espèces aussi, c'est d'avoir des
des conditions qui conviennent aux deux espèces, c'est pas facile.